Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue mais surtout un retour d'utilisateur après plus d'une année d'utilisation concernant donc ce produit qui est le Blade Medic de chez Lansky et qui est un ensemble complet de façon à pouvoir affûter les lames, quel que soit le type de lame d'ailleurs, y compris des lames assez épaisses au niveau de l'épaisseur de la lame. Donc c'est un outil qui est proposé par Lansky. Lansky, c'est une société qui est très connue pour avoir proposé, et propose toujours d'ailleurs, un ensemble complet d'affûtage. Alors, que ce soit portatif ou éventuellement chez soi, avec un ensemble d'éléments qui sont assez complets. Donc là, c'est le Blade Medic. Alors, c'est véritablement quelque chose, on y reviendra sur le Rotex. C'est quelque chose qui est prévu pour être emmené, on va dire, sur le terrain. C'est pas nécessairement quelque chose qui est prévu pour rester à la maison et faire l'entretien courant des lames. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ça se compose d'un ensemble complet. Comme on peut le voir, le coating a largement été enlevé sur cet outil, puisqu'à l'origine c'était noir. Mais c'est un coating qui part très rapidement avec les frottements, donc même dans les sacs et puis à l'utilisation, alors que ce soit avec des gants ou à main nue, ça a tendance à partir très rapidement au niveau du coating. Donc comme on peut le voir, il ne reste plus grand chose hormis à l'intérieur directement. Voilà, il reste du noir à l'intérieur, mais sinon pour le reste ça part très rapidement. Donc c'est un alliage d'aluminium. Donc il y a plusieurs éléments. Le premier qui est le plus apparent, c'est cette pierre qui est en céramique et qui a cette forme donc triangulaire qui est prévue normalement pour les serrations sur les lames de couteau. On a également ici deux tiges en céramique au milieu qui sont en grain fin, et puis au centre ici en gris deux tiges en carbure de tungstène. Alors, on verra juste après à quoi ça sert, et puis également à l'extrémité une queue de type queue de rat qui est en diamant, donc qui est diamantée, et qui permet donc également d'effectuer l'affûtage sur pas mal de lames différentes. Voilà pour la présentation très rapide. Alors l'intérêt, c'est qu'on retrouve également ici un aimant, voilà, qui permet de maintenir la queue parfaitement à l'intérieur. Donc on peut secouer dans tous les sens, ça bouge pas. Et puis on va retrouver un aimant également à l'extrémité ici qui va permettre justement, quand on ouvre, de maintenir la tige, voilà, parfaitement à l'extrémité, de façon à ce qu'elle soit sécurisée, qu'elle ne se balade pas à gauche et à droite. Voilà pour la présentation. Alors, à quoi ça sert? Évidemment, ça sert à l'affûtage des lames. Donc, pour un entretien, on va dire courant classique, on va utiliser celle du milieu, ici. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, contrairement aux idées reçues, et ce qui peut être montré d'ailleurs sur certaines vidéos, que ce soit en français à plus forte raison, hein, j'ai pu le remarquer, mais aussi parfois américaine, on n'effectue pas des va-et-vient comme ça avec ce type d'outil. Hein. C'est pas du tout prévu pour ça. C'est prévu pour, on positionne la lame ici sur l'avant, sur pratiquement au bout du ricasso, et on tire tranquillement. Voilà. C'est comme ça qu'on affûte une lame de couteau. Hein. On tire tranquillement. Donc on effectue 5, 6, 7, 8 passages en fonction de l'affûtage souhaité. Voilà comment ça se passe. Et non pas de faire des va-et-vient. De façon à récupérer donc un tranchant. Alors l'avantage des lames céramiques, c'est que c'est des tiges céramiques, pardon, c'est que c'est doux. Donc c'est pas agressif du tout, ça va permettre de récupérer un fil qui éventuellement commence à s'altérer et donc de façon, on va dire, plus régulière. Ça, c'est la première chose. Alors l'outil du milieu, je vous le présente comme ça succinctement, mais je vous en ferai pas une démonstration parce que c'est du tungstène. Alors ce type de tige, enfin de lame en tungstène, c'est extrêmement agressif. Il ne faut pas voir ça du tout comme un entretien courant de lame. Je vous le déconseille fortement. À plus forte raison sur des lames de type en acier, ce qu'on appelle des aciers mous. Alors les aciers mous, c'est un terme un petit peu particulier dans le monde de la coutellerie. La dureté d'une lame se mesure en HRC, donc on ne va pas rentrer dans les détails qui seraient assez fastidieux et pas forcément compréhensibles par tous.
Mais les aciers mousse, c'est, on va dire, des aciers qui billent, ce qu'on appelle biller à du HRC qui est inférieur à 55. Alors on retrouve certains aciers, donc les XC 75, des choses comme ça, les 100 C6 ou les choses comme ça, sont des aciers qui sont considérés comme assez mous. Après on monte dans des aciers un peu plus durs, moyens, qui sont les 8 CR13 Move, AUS 8 par exemple pour chez CRKT, etc. Et puis ensuite on va sur des aciers durs comme le D2, le S30V, la TS34, etc., etc., etc. Bref. Mais quoi qu'il en soit, ce type de tige en carbure de tungstène, quel que soit le type d'acier, ça va être vraiment très très agressif. Je vous laisserai un lien en dessous pour que vous puissiez aller voir en lien en commentaire sous la vidéo, une vidéo qui a été faite par un Américain justement qui présente l'usage complet de ce type d'outil et notamment en détail avec des loupes, ce que ça représente sur une lame de couteau. Donc on arrive carrément à faire des copeaux d'acier avec ce type d'outil au centre. Donc vraiment, c'est à utiliser avec 1, parcimonie, et 2, en cas d'urgence, on va dire, quand on se retrouve sur le terrain avec une lame qui a éventuellement été endommagée sur le fil. Par exemple, quand on tape sur une pierre en coupant du bois ou quelque chose comme ça, ou sur un clou éventuellement, pourquoi pas, un bout d'acier, etc., et que le fil est endommagé. Donc ça va permettre justement de récupérer le fil en question et de retrouver un tranchant. Mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, je le rappelle. Pour la tige diamantée, alors ça peut être utilisé quasiment sur toutes les lames et de façon très très efficace, y compris d'ailleurs sur les lames de hachette, donc ou des petites haches. Donc on peut utiliser ça sur quasiment tous les aciers, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça fonctionne très bien, nettement moins agressif quand même que les tiges en carbure de tungstène. Alors c'est prévu, et ça c'est de forme conique spécifique, pour 2 usages. Alors la première, c'est qu'on peut utiliser ça sur des tranchants lisses, mais également sur des serrations. Alors évidemment, là sur les serrations du RAT, du RAT 5, il n'y a quasiment plus rien, hein, parce que ça fait quand même des années que j'utilise, donc automatiquement elles ont quasiment disparu, mais ça fonctionne sans problème. Donc en fait on place ça comme ça pour les serrations, et puis on effectue vers l'avant. Donc ça va permettre de affûter les serrations sans problème. Alors ça fonctionne sur tous les types d'acier. Si on a besoin sur une lame plus classique, sur le tranchant, il n'y a pas de problème. Alors pour l'affûtage, c'est pas compliqué. On place ça comme ça. Et voilà, on avance. On va faire comme ça, en respectant bien sûr l'angle du tranchant. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc on mettra comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on referme, on prend la lame du couteau. Alors je vous montre volontairement un couteau qui est très épais, hein, avec 6 mm d'épaisseur, puisque quand même ça rentre à l'intérieur, comme on peut le voir. Il y a même du débord de chaque côté, donc ça permet d'accepter quand même pas mal de lames. Alors bien sûr, on reste parfaitement droit et au centre, et on tire doucement sur la lame. Voilà. Alors volontairement je vous le fais sur un couteau qui n'a pas été affûté depuis longtemps. Et on va obtenir donc un tranchant qui n'est pas parfait, hein. Faut pas réfléchir non plus en s'imaginant qu'on va obtenir un tranchant parfait, hein. Alors surtout sur une lame comme ça, hein, qui fait 6 mm d'épaisseur. Mais ça permet, enfin on sent, hein, ça mord, hein, quand même. Ça mord quand même très fort. Alors ça permet d'être sur le terrain et donc de récupérer ou d'entretenir un tranchant classique. Alors pour la tige en céramique ici, qui est de forme triangulaire, c'est pareil, c'est prévu pour les serrations. Alors ça fonctionne sur tout type de serration, y compris sur des serrations. Alors ça c'est pareil, hein, sur le M16, comme ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai, les serrations commencent aussi à partir, parce que c'est un couteau que j'ai quand même utilisé très très largement. Donc ça fonctionne de la même manière, donc il suffit de placer ça sur les serrations. Alors comme c'est triangulaire, ça s'adapte autant sur des petites que sur des plus grosses serrations, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc pour les serrations, ça fonctionne également. Voilà. Alors, sincèrement,
pour obtenir ça, enfin les serrations, comme c'est sur ce couteau-là, par exemple, je vous le montre volontairement parce que c'est une émouture chisel. Donc l'émouture chisel, c'est qu'il y a un tranchant principal que d'un côté. Voilà, donc en fait c'est plat de l'autre côté. Voilà comment ça se présente comparé à une émouture classique, hein, en V ou voilà, une émouture plate. Donc là on a par contre un tranchant chisel, donc que d'un seul côté. Donc c'est pareil, hein, ça, on peut affûter ça de la même manière, hein, y compris ici d'ailleurs sur... alors bien sûr, il ne faut pas mettre les serrations sur la tige ici au milieu. Donc en fait, il faut se mettre bien droit ici. Voilà. Et on tire doucement. Je le rappelle, on appuie, mais voilà, on tire doucement. Il faut appuyer, bien sûr. Si on se contente de poser la lame, ça va rien affûter du tout, hein. Voilà. Donc on appuie légèrement. Alors pour le tranchant Tento, si on a une lame Tento, c'est pareil, hein. On positionne ça comme ça. Voilà. Et on obtient... On sent que ça mord très fort aussi, hein. On va polisser le doigt quand même parce que on sent que ça accroche, hein. Même dans l'autre sens d'ailleurs, hein. Voilà, on sent bien. Il y a une très bonne accroche. Alors ça c'est plus doux. Alors ça fonctionne très bien. Je vais vous faire mon Rotex. Ça fonctionne très très bien. Je l'ai utilisé sur différents types d'acier, du D2, de l'acier de type carbone, donc 1095 et 1085. Des aciers dont on ne connaît pas trop la provenance d'ailleurs, hein, comme ce truc là. Ça c'est un Aitor. Donc ça doit être du 420 je pense. 420 ouais. Donc le 440C ça fonctionne très très bien. Qui est un acier plus dur quand même. Les aciers au carbone ça fonctionne parfaitement. Bref, ça fonctionne sur quasiment tous les aciers. Alors, l'intérêt de ce truc-là, bah, c'est un tout en un. Donc, on a ça avec soi en permanence sur le terrain. On utilise ces couteaux. Et puis, quand on se rend compte que ça commence à plus trancher, à plus couper, bah, il suffit d'utiliser ça. Alors, là, truc pour le carbure de tungstène, moi, ça m'est arrivé une fois ou deux sur le tranchant du rat d'endommager le fil. J'ai pu le récupérer en, allez, 4 passages. 4-5 passages maximum, j'ai pu le récupérer, il n'y a pas eu de souci pour la récupération du tranchant. Donc ça prouve quand même que ça fonctionne très très bien. Mais je le rappelle encore une fois, le carbure de tungstène, c'est sincèrement très très agressif. De toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite là-dessus. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Donc au final, un très bon outil, à partir du moment où on veut emmener ça sur soi, dans la verte, qu'on n'a rien d'autre, qu'on n'est pas forcément, alors je dis très doué, c'est dans le sens où on n'a pas véritablement l'habitude de l'affûtage sur des lames classiques. Quand on veut un entretien classique dans la vie de tous les jours, on peut s'en servir, hein, il suffit de mettre ça ici et on s'en sert comme ça. Si on a des serrations, pareil, on va s'en servir avec ça, ou plus judicieusement d'ailleurs pour moi, la tige diamantée. Donc au final, c'est un bon outil qui est, pour moi en tout cas, à réserver pour aller dans la verte, sur le terrain, et puis pour tout ce qui est objet tranchant, coupant. Alors petit rappel, la tige diamantée, elle fonctionne également très très bien sur les scies, donc les lames de scie. Alors je pense notamment à certaines scies pliantes comme les bacos, les choses comme ça a tendance à s'user un petit peu parfois. Donc avec ça, ça fonctionne très bien. Voilà. Il n'y a pas de souci, on récupère vraiment un tranchant, un mordant très très important. Ça s'use pas véritablement. Bon, celle-ci, bien sûr, elle est pas lisse, mais elle commence à être bien usée, hein. Je l'ai quand même utilisée très très largement, hein. C'est un outil que j'ai très 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 utilisé. On voit bien d'ailleurs, je sais pas si on verra, mais la tige ici, elle a la tendance à faire un léger arrondi au milieu parce que à force de l'avoir utilisé, voilà, c'est pas complètement droit non plus. Donc ça prouve que je l'ai quand même très très utilisé sur le terrain et sincèrement, pour l'entretien courant, pas de problème. Voilà, ça fonctionne très bien. Par contre, si vous voulez, moi je suis partisan de l'affûtage plus traditionnel, c'est-à-dire avec des pierres à eau de type japonaise ou alors des pierres au cuticule. Donc si on veut un entretien sur des lames, on va dire de poche, ce que j'appelle des couteaux pliants, des choses comme ça, où on va les sortir beaucoup moins souvent et de façon plus soft,
c'est pas forcément un outil que je préconise pour ça. Je préconise quelque chose de différent. Alors éventuellement, pour moi, c'est plus des pierres, comme je l'ai dit, japonaises traditionnelles à eau, parce que c'est plus mon truc. Sinon, il y a d'autres outils qui sont très très performants. N'oubliez pas de toute manière tout ce qui est dit de poche, entre guillemets, comme ce type de produit, c'est véritablement, on va dire, presque du cas d'urgence. Voilà, il faut penser à ça. On a vraiment besoin d'un tranchant, on sort son couteau, on l'a utilisé, il est assez usé, on part en voyage n'importe où, on a besoin de l'utiliser, ça c'est très bien. Par contre, pour l'entretien courant, si on est chez soi et qu'on revient régulièrement, on utilisera autre chose que ça. Voilà. Mais au final, c'est positif, c'est un très très bon outil qui fonctionne vraiment très bien, pas très cher en plus, je vous laisserai les liens pour que vous puissiez aller voir, mais qui à mon sens est destiné plus pour aller dans la verte et puis sur des, on va dire dans des situations où on peut pas emmener un autre élément d'affûtage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!